Bienvenue à l'Institut de physique de Nice. C'est ici, au sein de l'équipe MIMIC, que je réalise mon stage de Master 2 sur la coalescence de gouttes vibrées. On a tous déjà vu se former de la buée sur les vitres ou sur les feuilles de végétaux. Cette buée est aussi appelée une figure de souffle. Celle-ci est composée d'une multitude de gouttes qui se déposent par condensation de l'air environnant sur la surface qui est plus froide. Comme on peut le voir, ces gouttes sont espacées de distances variables. En plus, la croissance naturelle de la figure de souffle se fait par un phénomène que l'on appelle la coalescence. En effet, à cause de la condensation, les gouttes continuent de grossir et lorsque deux gouttes finissent par se toucher, elles fusionnent et en forment une troisième. C'est ce phénomène que l'on appelle la coalescence. Dans cette croissance naturelle, les gouttes sont statiques, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas sur la surface. La coalescence entre les gouttes se fait alors dans un régime dit quasi-statique, car les interfaces s'approchent avec des vitesses quasi nulles. Dans ce projet, on cherche à accélérer la croissance de la figure de souffle pour des applications telles que la récupération d'eau ou la création de films homogènes à partir d'un spray. Une façon d'accélérer la croissance de la figure de souffle est d'utiliser des vibrations pour faire vibrer les gouttes et ainsi engendrer plus rapidement les événements de coalescence. Une première expérience consistait à créer ces vibrations par un impact mécanique. Cela consistait à faire tomber un projectile sur une surface recouverte d'une figure de souffle. Cette expérience avait pour but d'étudier l'effet des vibrations verticales induites par l'impact d'un projectile solide sur une population de gouttes qui compose une figure de souffle. Elle nous a permis d'observer que l'impact permet d'engendrer la coalescence d'un très grand nombre de gouttes et de diminuer également, dans le même temps, la surface mouillée du liquide sur le substrat. Nous avons montré que ce phénomène est régi par la mise en mouvement de la ligne de contact grâce aux vibrations du substrat. Dans cette expérience, deux paramètres ont été variés. Dans un premier temps, l'accélération induite par le substrat lors de l'impact sur les gouttes, en modifiant la hauteur de chute du projectile par exemple. Et dans un deuxième temps, la taille moyenne des gouttes dont on a modifié le temps de condensation. Nous avons défini l'efficacité de l'impact à engendrer des coalescences en mesurant la réduction du nombre de gouttes avant et après l'expérience. Nous avons ainsi pu montrer que cette efficacité augmente à la fois lorsque la taille des gouttes moyennes augmente à accélération constante, mais également lorsque l'accélération augmente à taille de gouttes constante. Dans le cadre de mon stage, je vais regarder plus précisément la dynamique de coalescence entre deux gouttes vibrées à l'aide d'un montage nous permettant de mieux contrôler les vibrations. Pour l'instant, regardons l'influence de ces vibrations sur une goutte isolée. Pour faire vibrer la goutte isolée, on utilise le dispositif expérimental suivant. À l'aide d'une micropipette, on vient prélever une goutte d'eau distillée que l'on dépose sur la surface. Cette surface est reliée à un pot vibrant dont on contrôle l'amplitude et la fréquence de vibration à l'aide d'un générateur de tension. L'ensemble du montage est éclairé avec une fibre optique et on récupère l'image de la goutte de côté. À l'aide d'une caméra rapide fantôme, on obtient le film suivant. Ainsi, pour chaque image de ce film, on peut accéder à l'aide d'un code de traitement d'image à l'angle de contact de la goutte et à son diamètre. En accédant à tous ces paramètres, on a vu l'influence de la fréquence et de l'amplitude de vibration sur le déplacement de la ligne de contact et sur la déformation de la goutte. Maintenant, on peut appliquer ça à la coalescence dynamique entre deux gouttes. En effet, cela nous permet de pouvoir contrôler la vitesse des interfaces liquides des gouttes lors de la coalescence. On réalise le même montage que précédemment, sauf que l'on dépose deux gouttes sur la surface. Voici le film de coalescence que l'on obtient. On peut remarquer deux cas de coalescence possibles. Sur le film du haut, la coalescence se fait dès que les deux interfaces liquides se touchent. En revanche, sur le film du bas, on voit qu'il y a plusieurs rebonds avant que la coalescence s'effectue. Cela s'explique par la présence d'air entre les gouttes. En effet, si cet air a le temps de s'échapper avant que les deux interfaces de gouttes ne se touchent, il y a coalescence, sinon il y a rebond. Dans ce film de coalescence, on peut aussi remarquer l'apparition et la croissance d'un pont capillaire lorsque les interfaces des deux gouttes se touchent. On cherche maintenant à caractériser plus quantitativement la dynamique de coalescence en trouvant une relation
entre la vitesse d'approche des interfaces et la vitesse de croissance du pont capillaire entre les deux gouttes. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et merci à tous ceux qui ont participé.